Chers amis, dans la paracha de cette semaine, Shemot, nous commençons le deuxième livre de la Torah qui raconte le terrible et difficile exil qu'ont vécu les Béné Israël en Égypte. À la fin de la paracha, Moïse, Moshe Rabbeinu, va pousser un cri éternel, un cri que chacun d'entre nous pourrait pousser dans chaque génération, qui dit à Dieu, Lama areota la amazé, pourquoi est-ce que tu fais du mal à ce peuple-là? Moshe, à travers cette question, a voulu comprendre le sens de l'exil. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par là? Et Dieu lui répondra que dans la paracha suivante, paracha de Vaïra, en disant pour l'instant, je ne suis apparu que d'une façon limitée. Mais grâce à l'exil, vous avez grandi, vous avez appris, vous êtes devenu plus fort et je peux me révéler maintenant pleinement à vous. Vous allez être maintenant prêt à recevoir la Torah. Alors dans cet exil, nous avons donc un travail, celui de grandir, celui d'apprendre. Mais cela peut se faire de deux façons, soit en subissant l'exil, soit en prenant les choses en main. En subissant l'exil veut dire malheureusement passer par des moments difficiles, par les difficultés de la parnassa, de la subsistance, par l'antisémitisme, etc. Prendre les choses en main veut dire j'ai compris que Dieu attend de moi des efforts, que Dieu attend de moi un investissement. Alors, quand en Égypte on nous dit que nos ancêtres ont travaillé la terre, le chomer, l'argile, les vénimes, les briques, tout ça ne sont que des allusions pour dire comment est-ce que nous devons nous comporter en exil. Si on veut être au-dessus de l'exil, il faut s'attacher fermement à la Torah. Chomer, l'argile veut dire utiliser le kalva chomer, approfondir la Torah. L'événim veut dire le libun halacha, éclaircir la halacha, c'est-à-dire aller au fond des textes, voir quels sont les enseignements. Eh bien, un juif, lorsqu'il décide de se saisir de la Torah, de dépasser ses habitudes, de s'investir, de donner tout son effort et tout son pouvoir dans l'étude de la Torah, à ce moment-là, ce n'est pas l'exil qu'il subit, c'est lui qui domine l'exil et il grandit. Et à ce moment-là, il annule ce pourquoi l'exil est là et il nous amène vers la délivrance. Shabbat Shalom.